Bonjour, morning brief du 2 janvier 2018, premier morning de l'année 2018. Avant tout, je vous souhaite une bonne année, une très bonne année et meilleurs vœux pour 2018. Alors, on commence par le marché marocain, bien sûr. Donc, la dernière semaine du mois de décembre a sauvé le bilan de ce dernier trimestre. Le principal indice de la bourse de Casa, le Mazi, a gagné sur la dernière semaine 1,76%, moins 0,07% pour le trimestre T4 2017. Et pour finir l'année sur une hausse de 6,39% depuis le 1er janvier 2017. C'est une bonne performance à compléter celle réalisée en 2016, mais on est encore loin par rapport au plus haut de 2008 de mars, enregistré en mars, au mois de mars 2018, d'une manière générale, au début de l'année 2008. Alors, on a une information pour la fin de l'année 2017 et pour ce début d'année 2018. En fait, c'est Doha qui annonce son nouveau programme, cycle d'exploitation, qui sera dévoilé au cours de la première semaine de 2018, alors qu'il était annoncé pour la semaine précédente. Une semaine de retard, c'est pas entre guillemets scandaleux, mais les chiffres annoncés sont décevant à l'occasion de la publication de sa note de mise à jour ou de sa note d'information de mise à jour de son programme de billets de trésorerie, d'émission de billets de trésorerie. En fait, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 6 milliards de dirhams et un bottom line bénéfice net autour de 950 millions de dirhams. C'est inférieur à nos attentes. Nous, on s'attendait à un chiffre d'affaires ou total revenu un peu plus de 7 milliards de dirhams, alors que le résultat net attendu par Alpha Mena à 1 milliard 180. Bon, c'est un retard pas trop très important, mais ce sont des chiffres quand même inférieurs à nos attentes. Alors nous, on est à l'achat, 950 millions de dirhams de résultats nets et un chiffre d'affaires de 6 milliards ne sont pas mauvais dans l'absolu si on regarde les niveaux de valorisation actuels de Doha. Euh, Ce qui est également, disons, le plus important à signaler, c'est que la réserve foncière de Doha est très importante, plus de 5000 hectares, dont 900 hectares de réserves stratégiques d'une valeur comptable selon le groupe de près de 2 milliards de dirhams. Alors nous, on mettra à jour notre modèle après la publication du nouveau plan stratégique ou le nouveau cycle de croissance de Doha. Alors, juste un petit récap des performances, des meilleures performances de l'année 2017. C'est HPS qui réalise la meilleure performance de l'année, suivi Dadi d'Alliance 121%, alors que HPS réalise une hausse de 123%, Sonacid 81,6%. Signalé également Managem qui monte de 75,7%, de BMCI, première valeur bancaire en termes de performance, un peu plus de 50% de hausse. A signalé également les Ciments du Maroc qui affiche une hausse de 36,1%. Pour ce qui est des plus mauvaises performances 2017, la plus mauvaise performance a été accusée ou enregistrée par Doha, une perte de 19,3% sur un univers de 33 valeurs. Il y a uniquement 8 valeurs qui s'inscrivent dans
dans le rouge. Les deux immobilières, donc Doha, mais également Résidence d'Al Saad, qui accuse une perte de 15,8% sur l'année. Autohol, qui perd 13,3%, et Lafarge aussi 13,2%. Alors, je vous souhaite donc un bon début d'année, un bon début de semaine. Au revoir, à demain.